Dans un long entretien avec des dirigeants de l'opposition en Saint-Denis mercredi, Emmanuel Macron a qualifié la limitation du mandat présidentiel de « folie catastrophique », le laissant inéligible à une réélection en 2027. Denis, selon les propos rapportés aux participants et confirmés par Le Figaro. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le président déclare : c'est une absurdité fatale que de ne pas être réélu. Jean-Luc Mélenchon, Macron a craqué. Il a dit : ne pas être réélu est une folie fatale. Ce serait un soulagement général de pouvoir raccourcir ce délai avec un référendum révocatoire, a déclaré X, un ancien candidat rebelle à la présidentielle, ex-Twitter, qui n'était pas présent à entretien. C'était une blague. On dit subtilement la plupart des participants. Initiative, traduction spécifique. À ce stade du débat, Emmanuel Macron réagit à la proposition du leader du Rassemblement national Jordan Baldé d'un mandat unique de 7 ans. Le président s'est exprimé à huis clos jusque tard dans la soirée, avec la participation de hauts représentants de l'opposition, de gauche comme de droite. Ils ont demandé jeudi au chef de l'État de déclarer et de mettre en œuvre concrètement l'initiative. Depuis les réformes de Sarkozy en 2008, la présidence française a été limitée à 2 mandats consécutifs. Alors qu'Emmanuel Macron, 45 ans, élu pour la première fois en 2017, ne sera probablement pas en fonction avant 2027, la question de son héritage se pose plus que jamais pour la majorité présidentielle. Emmanuel Macron a prononcé un discours. Le président Emmanuel Macron ne pourrait pas éluder le sujet lors de la réunion annuelle des ambassadeurs et des ambassadrices à l'Élysée hier s'il permettait à son service diplomatique de prendre l'initiative de répondre au coup d'État exigeant la démission de l'ambassadeur de France au Niger. Le chef de l'État français l'a assuré au port d'Orsay, rappelant que, ces derniers mois, la France et ses diplomates ont été confrontés à des situations en certains pays particulièrement difficiles, aussi bien au Soudan, où la France est exemplaire, qu'aujourd'hui au Niger. Loin de se conformer aux exigences des nouveaux dirigeants du Niger, Emmanuel Macron estime que la politique actuelle de la France dans le pays est correcte et qu'elle repose sur le courage du président, Mohamed Bazoum, sur la force de notre ambassade. Malgré la pression. Et malgré toutes les déclarations des autorités illégales, l'ambassadeur étranger est resté à son poste. Paris ne se considère pas comme un problème dans la crise politique qui secoue le Niger depuis l'arrivée au pouvoir du général Tini et de ses hommes. Au lieu de cela, Macron a affirmé : le problème pour les Nigérians aujourd'hui est qu'un coup d'État les met en danger parce qu'ils ont renoncé à la lutte contre le terrorisme, ils ont renoncé aux politiques qui sont bonnes pour l'économie. Ils perdent tout le soutien international. Cela les a sortis de la pauvreté. C'est la vérité. Nous ne reconnaissons pas les rebelles, nous soutenons le président Bazoum. Nous soutenons les actions diplomatiques, voire militaires, dans le cadre du partenariat de la CEDEAO. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.